Alors on fait un rapide unboxing. Vous avez donc dans le colis 4 nouvelles serrures, 1, 2, 3 et 4. Ces 4 serrures sont accompagnées de moteurs de succion, les 4 moteurs de succion qui vont venir s'interfacer sur la serrure remplacée. Pour se repérer, c'est très simple. Vous devez prendre en considération que F veut dire front et L veut dire... Alors, F veut dire front, L veut dire left. Si je vais sur l'autre côté, j'ai F pour front et R pour right. Tout est indiqué sur chaque moteur. Si je vais à l'arrière, j'aurai rear right et ici, rear left. Ensuite, vous avez cet ensemble qui va permettre de fixer cette partie-là en fait sur la voiture. Et vous avez ici des amortisseurs. J'ai pour vous monté celui-là. Vous voyez comment ça va être mis en place. C'est des petits caoutchoucs. Et en fait, à mon avis, ça aide à éviter les vibrations. Voilà. Ensuite, vous avez des faisceaux, eux, qui sont indiqués également avec le code front et left. Vous avez, pour finir, des résillants. Très important ces résillants parce qu'il faut absolument que vos faisceaux soient bien fixés dans la portière pour éviter justement les bruits parasites et aussi éviter que le carreau, quand il va remonter, se prenne dans ce genre de cordon. Voilà. On attaque tout de suite le démontage. Avant de commencer, et si vous voulez encourager mon travail, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à cliquer sur la petite cloche pour être notifié des futures vidéos. Démonter les connecteurs. Enlever toutes les vis mécaniques grises. Il y en a 12 ou 13, je crois. Enlever les 5 vis galvanisées. Retirer délicatement le faisceau. Il faut également retirer ces 3 connecteurs pour pouvoir désengager complètement la plaque. Voilà la plaque complètement à nu. Prochaine étape, retirer les opercules.
rebranchez la LED qui est sous votre porte. Sinon, votre vitre électrique ne remontera plus. Il faut aligner les boulons en face des trous pour pouvoir y accéder. Jouez sur le lève-vitre si elles ne sont pas exactement en face. Retirez la garniture en caoutchouc délicatement. Elle est clipsée également avec des petites chevilles orange. Retirez soigneusement le verre. C'est une étape facile mais assez stressante. On enlève les 3 vis qui maintiennent la serrure en place. On dépose la serrure. On ne l'utilisera plus. Dévissez cet écrou afin de libérer le rail sur la gauche pour permettre d'avoir plus de place. Avec un outil adapté comme celui-là, pas comme l'orange, retirez le petit clips. Voici la forme que doit avoir votre moteur de succion sur son support. Les 2 pattes vers l'arrière. Et on la glisse délicatement par l'orifice du haut-parleur. Il y a 2 vis à l'intérieur de la porte sur lesquelles vient s'appuyer les 2 pattes. Ici, on passe par derrière et on visse avec les vis fournies par Ancho. Et vous voyez ici qu'on va pouvoir remettre les œillets sur la platine qu'on a ajoutée. Remettez le rail en place. Avant de remettre la serrure, prenez soin de brancher le câble du soft close ajoutez le couvercle et pensez à brancher cet élément avant pour éviter de galérer quand ça sera mis. Alors il y a des détrompeurs, vous ne pouvez pas vous tromper sur le faisceau fourni, ils ont des connexions différentes. Donc celui-là va bien sur la serrure, la nouvelle serrure. On replace la nouvelle serrure comme si c'était une ancienne. On remet les 3 vis Torx. L'ouverture d'urgence, on la repasse de la même manière. Elle viendra prendre place
sur la partie plastique là qu'on a enlevée. Ne forcez pas, exercez des rotations pour pouvoir faire passer le caoutchouc. Repérez le fil. Le fil doit bien passer en dessous pour éviter que les vitres s'accrochent dessus. Et cette partie-là, donc l'autre connecteur, vient se brancher sur le moteur de succion. Il ne reste plus qu'à brancher l'alimentation, le plus et la masse. On va passer par le flexible caoutchouc. On enlève une garniture qui servira également pour passer les faisceaux pour les portes arrière. Alors ici, vous enlevez cette petite partie et vous avez un clips qui tient la grande garniture. Donc enlevez ce clips avant de tirer. Désengagez le caoutchouc du montant de la voiture, de même que de l'autre côté, côté portière. Ça facilitera le passage du fil dans la gaine. Avec le tire-câble, avec du lubrifiant. C'est l'opération, on dira, la plus pénible, la plus délicate à faire. Replacer la gaine caoutchouc. On se retrouve donc avec notre alimentation. Il va falloir aller chercher le plus 12 volts. J'ai choisi d'aller chercher l'écrou qu'il y a sous les pieds du chauffeur. Pour cela, vous enlevez 2 clips plus une Torx pour la première plaque. Déconnectez également la LED. Et puis la petite fiche blanche. Désengagez la deuxième plaque. Il y a 2 Torx. Une et 2. Et on va voir sur l'image l'endroit exact où est cet écrou avec le plus dans le cercle rouge. Voilà, on va aller se serrer là. Et l'image suivante va vous montrer, voilà, mon fil noir là qui était branché sur l'écrou. La masse va venir se placer ici dans le cercle. C'est assez loin, c'est assez compliqué à aller chercher, donc si vous en trouvez une autre, ben, faites une rallonge et puis mettez-vous sur une autre masse, mais moi j'ai choisi celle-là. Il n'y a plus qu'à brancher le côté, donc là ça va être le côté gauche, il y a 2 connecteurs parce qu'il y en a un pour le côté droit, un pour le côté gauche. Vous voyez qu'il y a 2 fusibles sur le faisceau également qui protègent votre installation. Vous faites un test et si vous voyez que le moteur de succion fait son travail, ben c'est que les branchements ont été bien réalisés. Alors si vous appuyez trop fort sur le tournevis, ça marche pas, il va falloir ouvrir et là vous faites juste une légère pression sur le tournevis. Et une fois que c'est fait, vous pouvez tout remonter.
Pour les portes arrière, c'est un peu plus facile. Il n'y a que 2 vis à enlever pour la porte. Utilisez un démon de garniture, tiré d'un coup sec. Démontez les connecteurs sur la porte. Enlevez les 13 vis grises. Et surtout pas celle-là, surtout pas, car là vous risquez de démonter complètement le système de guidage des vitres électriques et c'est une galère à remettre. Enlevez les 2 opercules qui vous permettent là aussi d'accéder aux 2 écrous qui maintiennent la vitre en place. Jouez avec le lève-vitre. Avec les commandes du chauffeur, ou vous pourrez rebrancher également celle du passager arrière droit. On enlève les 2 écrous. À partir de ce moment-là, on enlève la garniture comme à l'avant. Et on peut désengager facilement la vitre. Essayez d'enlever la plaque. Si ça ne passe pas, c'est que votre vitre est trop haute, trop basse, pardon. Donc levez un petit peu, vous voyez les chariots remontent et là, vous avez la possibilité de l'enlever. Ne forcez pas, il suffit juste de lever la vitre. On démonte la serrure d'origine pour mettre celle fournie par Rancho. Alors il est à signaler qu'il y a aussi une ouverture d'urgence sur les portes arrière, mais que celles-ci ne sont pas branchées. Les passagers arrière ne peuvent pas faire d'ouverture d'urgence comme à l'avant. Voici l'autre platine pour la partie arrière, d'une forme un peu différente. On place le moteur de succion dans ce sens. On va là aussi ouvrir légèrement le loquet pour attraper le crochet de la serrure. On la clipse de cette façon et on met le couvercle. On la branche avec le faisceau d'origine parce qu'après c'est plus compliqué à aller chercher le connecteur.
Torx. On replace le câble d'ouverture d'urgence. Maintenant, on va, comme à l'avant, enlever ces deux connecteurs, ces deux clips, pardon. Notre petite platine va se mettre de cette façon. Alors, vous enlevez l'adhésif, ça va vous aider à axer l'orifice en face de l'autre orifice. Ça vous facilite la tâche. Même s'il se décolle après, c'est pas grave. Vous en avez mis une. L'autre, ça sera beaucoup plus facile à l'introduire. Une fois que c'est fait, ce fil là ne sert à rien comme à l'avant, hein. C'est un fil de jaune. Il y a deux petits fils, ils ne servent absolument à rien. Pressez pour bien maintenir et bien faire coller le double face sur la portière. Et replacez le faisceau d'origine dans les orifices. Prenez le faisceau en chaud et branchez-le sur la serrure. Une fois fait, vous allez brancher sur le moteur de succion. Là encore, il y a des détrompeurs. Vous ne pouvez pas inverser les connecteurs. Il restera à alimenter. Alors vous pouvez l'alimenter en le laissant passer par l'orifice ou inversement, vous faites passer ce câble-là dans la portière. Moi, j'ai fait pour l'arrière ce choix. Parce que j'avais suffisamment de longueur pour mettre le connecteur dans la portière. Attachez le tout avec des rivesans. Il ne faut surtout pas que les fils se baladent et cognent sur la paroi, ça deviendrait désagréable en roulant. Faites un dernier test avant de tout remonter. Voilà, ce tuto est désormais terminé. N'hésitez pas à mettre les pouces si ça vous a plu. Si vous êtes intéressé par ce kit, tous les liens sont dans la description. Vous obtiendrez une réduction grâce à mon code TeslaSteph. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner. D'autres traitera du montage des dernières versions des poignées automatiques de Shangshou. Comme vos batteries, restez positifs. Ciao ciao.